Tania M. Il y a des années que j'ai rencontré mon bien-aimé. Contre toute attente, on a fini par se marier. Il est ma moitié. La préparation au mariage, c'est indispensable. Il faut se préparer. Il faut prendre le temps de savoir qu'est-ce que c'est le mariage selon Dieu avant de se lancer. Beaucoup de personnes ont fait cette erreur-là de se lancer dans le mariage sans savoir ce que c'était. Je bénis le Seigneur parce qu'à l'époque, avec mon mari, alors que c'était déjà un homme expérimenté dans la parole de Dieu, il exerçait déjà le ministère depuis plusieurs années, mais malgré cela, quand on a décidé de se marier, nous avons été accompagnés par des anciens à l'église, des hommes et des femmes qui étaient mariés déjà depuis 10, 20, 30 ans, qui ont partagé avec nous leur expérience et je vous assure, ça nous a fait du bien. Le fait de se préparer, bien aimé dans le Seigneur, c'est justement pour être prêt à s'épanouir dans le cadre du mariage. Très peu de personnes se préparent. Et pour tout, dans la vie, la préparation, elle est importante. Se préparer à faire quelque chose, c'est important pour réussir, se donner les moyens de réussir ce projet. Le mariage est un projet qui va devenir une vérité et il faut s'y préparer. Donc, les 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Celle qui était sage, elle s'était préparée. Lorsque on a crié que l'époux était là, elles étaient prêtes à entrer dans la salle des noces. Et je vous disais, il y a des choses qu'on ne pourra pas expérimenter à votre place. Le fait qu'on vous conseille, le fait qu'on vous enseigne. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous accompagner, être avec vous tous les jours dans votre couple. Je dois moi-même être dans mon foyer. Alors, c'est à vous d'être prêts, c'est à vous d'être conduits par le Saint-Esprit pour avoir la bonne attitude, parler avec respect, vous comporter avec respect, manifester de l'amour pour votre conjoint, pour votre partenaire de vie. C'est à vous de le faire, c'est à vous de l'expérimenter. Donc, vous devez être prêts parce que personne ne pourra le faire à votre place. Donc, je vous encourage, soyez préparés. N'hésitez pas à être enseignés avant le jour du mariage. Il y a quelque chose qui me fait toujours sourire et qui fait sourire quand je raconte. Moi, comme j'avais dans ma tête que j'allais pas épouser un Congolais, donc du coup, moi, j'ai grandi en Europe, donc j'aimais la nourriture du pays que me préparaient les parents, mais moi-même, je ne m'étais pas préparée justement à faire cette nourriture-là. Et donc, quand j'ai été confrontée au fait que mon mari était un Congolais qui aimait la nourriture du pays, j'ai dû faire des cours de rattrapage. Le dimanche, après le culte, l'après-midi, je retournais chez ma mère pour aller apprendre des plats. Pourquoi? Parce que je ne m'étais pas préparée. Deux choses. Non seulement moi, je ne m'étais pas préparée, mais ma mère aussi ne m'avait pas préparée à ça. Parce qu'elle ne m'avait pas appris. Je ne passais pas du temps dans la cuisine pour apprendre ses mets, pour apprendre ses plats. Je savais préparer, mais des plats européens. Sauf que mon époux, il aime les plats européens, mais il aime aussi les plats du pays. Et donc, en tant qu'épouse, je dois pouvoir faire plaisir à mon mari et lui préparer les plats qu'il aime. Donc, tout ça, c'est du rattrapage. Mais imaginez la différence entre quelqu'un qui fait du rattrapage et une personne qui s'est préparée longtemps à l'avance. Mais vous entrez dans le foyer, vous êtes une experte et non pas une débutante. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est que on peut bien se préparer. Alors, bien sûr, on va expérimenter parce que le mariage, on se prépare, on ne l'expérimente pas, mais au moins, vous avez les bonnes bases, vous avez les bons enseignements pour justement être l'expert de votre mariage. Et donc, je vous encourage véritablement à vous préparer. Dans tout ce que vous faites dans la vie, soyez préparés, soyez formés pour être des, entre guillemets, ouvriers qualifiés. Et donc, quand on se prépare pour le mariage, eh bien, on assure, on fait en sorte que les choses se passent bien. Mais c'est important, parce que la nourriture, à elle seule, tu peux être une très bonne cuisinière et ne pas être en mesure de garder ton mari. Pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu soit au centre de votre foyer. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, c'était vraiment ça mon message. Préparez. Soyez préparés pour le mariage. Préparez-vous au travers des enseignements. C'est très important. Voilà. Vraiment, que Dieu vous bénisse et on en reparle encore. On a encore beaucoup de choses à partager et à se dire concernant le mariage. Que Dieu vous bénisse.